Eh bien, bonjour à Bon, tous. Nous allons commencer cette conférence d'aujourd'hui. Merci Jean-Louis d'être venu de si loin pour te rapprocher, pour que l'image soit meilleure. Et tu vas nous parler d'un sujet important, le point sur les prothèses de cheville en 2024. La question est simple, est-ce que les prothèses de cheville sont actuellement fiables? À toi, tu peux commencer. bonjour tout le monde. Euh, Merci Philippe de m'avoir donné la parole pour parler des prothèses de cheville, enfin surtout de faire le point sur les prothèses de cheville en 2024. C'est une communication que j'ai fait en collaboration avec Joël Vernois, qui a une très grande expérience des prothèses de cheville. Ah, alors là, bon, voilà. La première pose de prothèse de cheville est attribuée à Buchholz à Hambourg en 1970. C'est-à-dire que ça commence seulement en 1970, ces prothèses de cheville. Il faisait une prothèse à plateau mobile. Il appelait la prothèse Papas Buchel. Et puis, ça a évolué en AES. Et puis, ça a été retiré du marché. Et il y a une publication qui a été faite par Michel-Henri Fessy et Jean-Luc Bess en 2016 qui montre que, bon, il y avait beaucoup de problèmes avec cette prothèse et en particulier des ostéolyses et des géodes. Ensuite, pourquoi ça ne marche pas? Alors, voilà quelques prothèses de cheville, certaines à plateau mobile comme la Star et l'Avantage et l'Integra, et puis la dernière qui est actuellement là, l'Infini, qui est à plateau fixe. Alors, la technique de pose classique se compose donc d'une visée extramédulaire qui permet de mettre cet ancillaire jusqu'au niveau du tibia tubérosé tibiale. Et puis, le réglage de la pente tibiale et du varus valgus se fait manuellement avec cet ancillaire. Ça nécessite nombreux clichés radio en opératoire. Par exemple, ici, avec l'infini de Wright, euh, on peut, à ce moment-là, définir la hauteur de coupe sur le tibia en particulier. Et donc, il y a des guides de réglage de la hauteur de coupe, aussi bien au niveau du tibia que au niveau de l'astragale. Tout ça est aidé avec des broches qui permettent de fixer la coupe, enfin, l'ancillaire de coupe avant de le couper. La malléole interne est protégée, et donc c'est parce que une des complications de cette prothèse de cheville, c'est la fracture de la malléole interne. Donc il y a différentes techniques pour pouvoir la protéger, pour empêcher sa fracture. Il y a toujours, quelle que soit la prothèse, un manque de précision pour la coupe du talus. Il y a pas mal d'essais qui ont été faits. Alors, soit la coupe elle est plate, comme l'infini, ou on verra plus tard avec des coupes qui sont un peu courbes, ou avec deux coupes. On va voir, mais c'est toujours un petit peu difficile. C'est un petit os et c'est un peu compliqué de faire cette coupe. La taille et la rotation se fait avec des ancillaires habituels, pour voir un petit peu quelle taille on va mettre. Alors là, la polémique qui est arrivée récemment, c'est le plateau fixe contre le patin mobile. Donc là, voilà, la Quantum, c'est un plateau fixe, et puis l'autre, c'était un plateau mobile. Donc, c'est Istivis et Thierry Judet qui avait fait cette publication d'une série prospective continue de 82 implantations à 200, à 2 et à 5 ans de recul, montrant avec la prothèse de Salto Talaris, qui était un plateau fixe, qui montrait une série prospective continue avec un recul minimum de 2 ans. Ils ont évalué 80 chevilles chez 78 patients entre mai 2009 et novembre 2011 et trouvé qu'ils avaient une survie au recul moyen de 3 ans à 96%, ce qui montrait que c'était quand même des meilleurs résultats que les plateaux mobiles.
Le registre des prothèses de cheville a été créé par l'Association française de chirurgie du pied et de juin 2012 à 2020, il y a eu 3500 prothèses incluses dans ce registre, alors que pendant le même temps, dans la même période, sur le PMSI, il y avait 4668 prothèses. Donc il y a des perdus de vue, mais ça donne quand même un bon reflet de la prothèse de cheville en France. On trouve que dans cette étude, il y avait 323 poseurs. Il y en avait 22 qui en posaient plus de 50 par an et 60 qui ont posé de 49 à 11, et puis une centaine qui ont posé une dizaine, et puis aussi une centaine qui ont posé une ou deux. De juin 2012 à juin 2022, il y a eu 4525 prothèses incluses dans le registre et on voit surtout que c'était la Salto Talaris, donc un plateau fixe qui est en rouge en dessous, qui était la plus posée. Et puis la Salto à patin mobile représentait encore une vingtaine de pourcents. L'Integra, qui n'est pas disponible en France, était posé à 10%, et puis les autres étaient un petit peu avec des faibles pourcentages. De juin 2021 à juin 2022, pour avoir quelque chose de précis, alors on voit que c'est toujours la Salto Talaris qui est posée majoritairement, donc plateau fixe. Et malheureusement, cette prothèse va être retirée du marché. On le verra tout à l'heure, elle ne sera plus disponible. Et là, l'Infinity commence à augmenter, on est à presque 25%, et il y a un début de la Quantum, 7%. Donc le type de prothèse posée, je dis, c'est surtout la Salto Talaris, plateau fixe, moins sur le plateau mobile, l'Integra, la Star, c'est les vieilles prothèses, et l'Aquilée, et l'Infinity, qui est une des dernières qui est sortie, et puis la Quantum aussi, qui est récente, et puis la Cadence, vraiment confidentielle. Qu'est-ce que, Quels sont les patients qui bénéficient de cette prothèse de cheville? Il y a, aussi bizarre que ça puisse paraître, plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais peut-être que c'est dû aussi à l'étiologie post-traumatique qui représente quasiment 46% des étiologies de prothèses. Avec un âge moyen qui est de 64 ans, qui va avec des extrêmes de 18 ans à 92 ans. Et ensuite, après, c'est l'arthrose sur laxité, l'arthrose primitive, et les arthropathies inflammatoires ne se représentent que 6% des cas. Et on s'attendait peut-être à avoir un peu plus de prothèses sur des polyarthrites rhumatoïdes ou autres. Et la reprise de prothèses, bon, 4%. Alors, si on prend les données du PMSI de 2015 à 2018 pour comparer un peu prothèse de cheville ou arthrodèse, on voit que entre 2015 et 2018, les prothèses de cheville ont augmenté d'environ 17%. Et l'arthrodèse, par contre, elle, est toujours beaucoup plus importante que les prothèses de cheville. On voit, c'est 4 fois plus. D'arthrodèse que de prothèse de cheville, mais l'augmentation n'est que de 5%, alors qu'elle est de 17% pour les prothèses de cheville, ce qui fait que je pense que les prothèses de cheville, leur indication augmente par rapport à l'arthrodèse. Quels sont les incidents péropératoires et les gestes associés? C'est surtout la fracture de la malléole interne qui représente une grosse complication péropératoire. Là, 5% par exemple, à peu près dans toutes les séries. Les gestes associés, c'est l'arthrolyse pour essayer d'obtenir une meilleure stabilisation de la cheville. L'allongement d'Achille, dans une vingtaine de pourcents, des gestes ligamentaires divers,
des ostéotomies pour corriger des calvicieux et des arthrodèses sous-taliennes d'une manière systématique, enfin, péropératoire. Et puis des greffes, que ce soit au niveau du tibia ou du talus, pour améliorer la stabilité de la prothèse. Alors, la polémique, c'est plateau fixe, plateau mobile. Dans les années 2000, c'était quasiment que des prothèses à plateau mobile. Et, euh, et maintenant, 84% des prothèses sont à deux composants, c'est-à-dire à plateau fixe. Alors, comment améliorer le positionnement de ces prothèses? Alors, est arrivé les guides de coupe sur mesure. Les avantages, ben, c'est la voie d'abord est un peu moins grande. On a une diminution du temps opératoire, puisque les guides de coupe sont déjà là et il suffit de les poser. Ça évite les erreurs de positionnement péropératoire et on verra sur l'Infinity, on commence à avoir un bon recul. Les inconvénients, c'est que les coupes sont un peu plus importantes qu'avec des coupes manuelles et ça nécessite un scanner préopératoire et les guides, en particulier les guides Prophecy de l'Infinity, ne sont pas remboursés. La prothèse est remboursée, mais pas les guides. Donc ça reste quand même un problème. Alors voilà, par exemple, pour l'Infinity, les guides les guides de coupe. Donc on les met en place, on les stabilise par quatre broches, ce qui permet d'avoir une sérieuse coupe qui ne bouge pas. Ensuite, après, donc les guides de coupe tibiale sont enfilés sur les broches et on n'a plus qu'à la couper. De la même façon, pour l'astragale, il y a aussi le guide de coupe qui s'enfile sur des broches après avoir mis en place ce guide. La même chose pour l'aquilée, euh, avec des guides de coupe tibial et astragale, italien. La Quantum, on a pareil, nécessité d'un scanner, on a des guides de coupe sur la Quantum. On voit ici le guide de coupe de Quantum avec la coupe qui va être faite au niveau du tibia. Voilà la première pose de prothèse totale de Quantum qui a eu lieu le 21 septembre 2021 à Lyon. Et on voit la radio post-opératoire de cette prothèse Quantum. Et puis, une nouvelle prothèse est survenue qui est faite par FH Ortho. Donc, la technique de pose, vous la retrouverez sur ce lien que je mets là dans la vidéo. Et la visée, elle est extramédulaire et intra-articulaire. Il n'y a pas de scanner préopératoire, il n'y a pas de guide de coupe et il n'y a pas de radio péropératoire. Donc, comment ça se débrouille? Et en plus, la coupe tibiale est courbe, c'est-à-dire qu'elle permet d'éviter les fractures de la malléole postérieure. Donc, on a une résection qui est donc de 4 mm, 8 mm de résection, ce qui fait 4 mm pour le plateau fixe, et 4 mm pour le polyéthylène et 4 mm pour la prothèse italienne. Donc, en gros, ça fait 12 mm en tout. Et puis, le plateau est plus évasé en avant qu'en arrière. Et puis, au niveau talus, le rayon de courbure est différent sur la partie externe et sur la partie médiane. Donc voilà, par exemple, la visée extramédulaire et intra-articulaire avec un guide de coupe qui permet une coupe arrondie sur le tibia, permettant donc d'éviter la fracture de la médulle postérieure. Il y a sept tailles différentes. C'est récent, donc il n'y a pas eu de publication, mais une communication à la Softcote là dernièrement qui montre que les résultats sont actuellement bons entre octobre 2019 et septembre 2022. Ils ont fait 20 cas entre Garches et Lausanne. Voilà une radio
post-opératoire et on voit quand même que dans cette série, il y a eu trois fractures de la moelle interne, ce qui représente quand même 15% de problèmes. Alors aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul modèle de prothèse à patins fixes remboursée en France. Je vous ai dit, la Salto Talaris, qui était la plus posée, eh ben, elle n'est plus distribuée en France cause DMR, mais bon, mais elle est déjà plus disponible. Mais c'est la prothèse Infinity qui est vendue aussi par le même laboratoire qui est Bright, qui a des coupes, donc des guides de coupe sur mesure et ces guides de coupe prophétie ne sont pas remboursés. La prothèse est remboursée, c'est la seule d'ailleurs qui est remboursée, mais il faut payer les guides de coupe. Donc c'est la seule prothèse de cheville en France qui est donc partiellement remboursée. J'ai mis aussi la technique de pose en lien sur la diapo. Alors, d'autres prothèses de cheville sont disponibles en France, mais non remboursées. Alors, il y en a deux plateaux mobiles. Il y a la prothèse Alquilé qui est par Icéram et la prothèse Star. Et puis, dans les plateaux fixes, eh ben, il y a l'EasyMove qui est récente, tout à fait récente, de la société FH, et la prothèse Quantum, dont je vous ai montré dernièrement les publications et la pause récente, la première pause en 2021. D'autres prothèses sont possibles, mais elles ne sont pas disponibles en France. Donc, il y en a plusieurs. Bon, c'est pas la peine de s'étendre, puisque de toute façon, on ne peut pas les avoir en France. En conclusion, actuellement, eh ben, il se trouve que le plateau fixe serait meilleur d'après les publications que le plateau mobile. Le problème de la fracture de la moelle interne est toujours d'actualité, bien qu'il existe des guides de coupe qui essaient d'éviter cette fracture. On voit que les moins bons résultats sont obtenus s'il existe une arthrose sous-talienne, et donc peut-être l'intérêt de faire une arthrodèse sous-talienne si nécessaire avant de réaliser la prothèse de cheville. Et puis, il n'y a plus qu'une seule aujourd'hui prothèse partiellement remboursée qui est l'Infinity et qui nécessite quand même de payer l'ancien, le guide de coupe. Il y a quatre prothèses qui sont disponibles en France, mais qui ne sont pas remboursées. Et donc, voilà, les nouvelles, c'est entre les anciennes classiques avec des guides, des guides extramédulaires, ou bien des guides de coupe après scanner, ou alors, on a vu une nouvelle façon de voir les coupes avec des coupes intra-articulaires sans radiographie comme l'ISIMO. Voilà, je vous remercie. Voilà, on va arrêter le partage d'écran. Ah, Je sais pas comment on fait, on va y arriver. Arrête ton partage d'écran. alors, Toujours sur la case il partage faut, d'écran sans doute. faut que je Mais finisse. arrêter le partage d'écran. J'arrive pas à. La petite case partager l'écran en bas, tu recliques dessus et tu dois pouvoir arrêter le partage d'écran. Oui, Non? mais j'ai pas la vision d'en bas, là, justement. C'est ça Il le faut que tu problème. descendes la flèche et le bandeau va apparaître. Alors, Voilà, on n'en est pas loin là, ça va arriver. oui, mais j'ai pas la visibilité Tant pis, on va discuter comme ça. j'ai pas la visibilité de mon. Écoute, on va donner la parole à Attends, David Ancelin, qui va être notre comment je peux chaman, faire? qui va nous expliquer, lui, qu'est-ce qu'il utilise et va ouvrir le débat. Tu es là, David? Bon, très bien. Oui, oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était une présentation qui refait un peu le point sur l'actualité sur les prothèses de cheville. Alors, c'est vrai que, bon, on va pas rentrer un peu dans le débat rapidement sur les prothèses qu'il y a sur le marché, puisque c'est un peu sujet à polémique actuellement dans ce milieu-là. Il y a que la Stryker, l'Infinity, qui était anciennement Wright et qui a été rachetée par Stryker, qui est remboursée. Alors, elle est remboursée, mais elle est remboursée.
en partie, puisque, comme vous l'avez très bien dit, les PSI, donc les positionneurs de guides de coupe, ne sont pas remboursés. Ça coûte autour de 1000 euros TTC aux établissements de soins. Et puis, Stryker a aussi pas mal de petits compléments dans la boîte, de broches, de différents outils qui ne sont pas remboursés non plus et qui viennent s'ajouter au prix de remboursement de la prothèse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'Easy Move coûte aussi cher que la Stryker avec les parties non remboursées. Donc au final, il y en a d'un côté une prothèse remboursée, l'autre côté une prothèse pas remboursée, mais ça revient au même prix pour l'établissement de soins. Donc ça, c'était un petit peu les points importants. Sur les facteurs d'échec, je pense que c'est quelque chose important. Comment vous managez un petit peu les arthroses? À quel âge est-ce qu'il faut envisager la prothèse? Est-ce qu'on fait les gestes associés dont vous parlez, alors que ce soit l'arthrodèse, les ostéotomies, des ligamentoplasties? Est-ce qu'il faut tout faire en même temps? Est-ce que la stratégie, c'est pas de le faire en deux temps? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Roubin? Moi, la plus embêtante, c'est quand même l'arthrose sous-italienne. Et je pense que s'il y a une arthrose sous-italienne, il faudrait peut-être faire l'arthrodèse sous-italienne, alors qu'on peut faire sous arthroscopie, avant de faire la prothèse de cheville. Oui, Et de toute façon, ça permet aussi de voir avec les gens, enfin les patients, leur dire, bon, ben, vous avez une arthrose sous-italienne, peut-être que en faisant une arthrodèse sous-italienne, ça permettrait de soulager une partie de vos douleurs. Et puis si ça ne soulage pas suffisamment, de faire la prothèse de cheville après. oui, tout à fait. Moi, je pense que, bon, voilà. Maintenant, là, l'allongement d'Achille, ben, je crois qu'il faut le faire en même temps, parce qu'on ne va pas faire un allongement d'Achille avant, etc. C'est en fonction de ce qu'on a comme mobilité en opératoire. Et puis, bon, et puis le gros problème, c'est quand même, ça reste encore la fracture de la malléole interne. Ensuite, après, dans des chevilles raides, etc., est-ce on peut se lancer sur des libérations pour essayer d'avoir une meilleure coupe, peut-être ça, c'est à voir en péropératoire. Et c'est difficile de planifier les gestes avant la réalisation de la prothèse. Oui, sauf si l'arrière-pied est très désaxé, ou auquel cas il faut le redresser, parce que Voilà, les voilà, prothèses, bien voilà, sûr, bien ça. sûr. Et ça, c'est vrai que il y a une étude là que Louis Dagneau a faite là sur le PMSI et qui retrouve quand même que lorsqu'on associe plusieurs gestes péropératoires avec la prothèse de cheville, notamment des ostéotomies ou des arthrodèses dans le même temps, on a plus de risques d'échec en fait, de problématiques de survie sur les prothèses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les prothèses, c'est quand même 25% qui sont déposées entre 7 et 10 ans dans le registre. Ouais. Donc c'est quand même énorme, hein. Et justement, si on dépose une prothèse, l'arthrodèse est facile en suivant? Pas forcément facile, puisque très Bah, souvent, il va y avoir une perte osseuse. Mais il y avait donc c'est pas un joli simple débat là, à la non FCP plus, là, parce que cette année faut voir aussi comment. Oui. où il retrouvait, il y avait Ouais. une étude qui Parce que retrouvait quand même que les c'est pas patients. facile parce qu'il y a une perte. Allez-y, allez-y, pardon. Le son est un peu haché, Jean-Louis. Non, 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 vas-y, vas-y, termine. Ah bon. En gros, il disait que après dépose de prothèses de cheville, lorsqu'on faisait une arthrodèse, ces arthrodèses-là sont difficiles, ont des risques de complications supérieurs à une arthrodèse de première intention, mais Ouais. en termes de résultats fonctionnels, ne sont pas en dessous des arthrodèses de première intention. Donc c'était quand même assez intéressant de se dire que même si on reprend ces prothèses de cheville par une arthrodèse, c'est une chirurgie compliquée, mais quand même fonctionnellement, les patients s'en sortent plutôt pas mal. D'autres questions? Je vous Tout à rappelle que fait. pour poser une question, il suffit d'ouvrir votre micro. Bonjour Eric Toulek. Bonjour Bruno Chaminade. Jean-Louis Tricoire. Je suis très content de vous voir là. Moi, j'ai une question. Je joue au tennis. Je n'ai qu'une arthrose de cheville, mais elle me fait mal. Avec quoi je vais mieux jouer? Une arthrodèse réussie ou une prothèse de cheville réussie? Je mets réussi à chaque fois parce que sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais Ouais, l'arthrodèse. si tu as si tu as une arthrose uniquement
de la type biotalienne et que toutes les autres articulations sont bonnes, que tu es sportif, que tu es jeune et dynamique et que tu veux continuer à faire du sport, je pense que le mieux, c'est quand même l'arthrodèse. C'est Bon, le plus sûr. Je suis d'accord avec vous. vous êtes tous les deux d'accord. Ben, la prothèse, il y a quand même des risques de douleur, de géode, de problématiques qui peuvent survenir dans le temps. Donc c'est vrai que Ouais. enfin, les recommandations aujourd'hui, justement, plus on est jeune, plus on est actif, moins il faut faire une prothèse de cheville quand même. Bon. Et dis-moi, au début, dans les premières prothèses de cheville, c'est-à-dire celles que j'ai connues, le reproche était justement la fixation, notamment tibiale, où il se produisait des géodes et des lises. C'est résolu ce problème ou les nouvelles prothèses ont toujours le même problème? Bah, justement, c'est les publications qui montrent que les prothèses à plateau mobile apparemment donner des débris de polyéthylène et entraîner des lises et des géodes. C'est pour ça que les premières prothèses Papas Buchel là, ont eu des géodes et ont été arrêtées. Et alors apparemment, les plateaux fixes donneraient moins de géodes et moins de dégâts au niveau du polyéthylène. Pour revenir à ta question précédente concernant l'arthrodèse versus prothèse, j'ai un ami orthopédiste qui a eu une fracture de pilon tibial bilatéral et il a eu une arthrodèse de cheville. Et comme il était marathonien, eh ben, il a développé dans le chopard une mobilité en flexion dorsale. Il a recommencé à faire du marathon avec sa prothèse, avec son arthrodèse de cheville. Pour te donner une idée, on peut très bien, avec une prothèse de cheville, si les autres articulations sont bonnes, obtenir un résultat qui est bien supérieur à une prothèse. En tout cas, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui comparent un peu les résultats fonctionnels prothèse et arthrodèse, et la prothèse n'est pas significativement au-dessus de l'arthrodèse en termes de résultats Tout à à fait, distance, hein. tout à fait. C'est important ça. Ouais. Et alors en fait, ils nous ont embêtés avec ces plateaux mobiles. On pouvait mettre des plateaux fixes dès le début. Ils nous ont fait des modèles à plateau mobile d'office. Il n'y avait pas d'autre choix il y a 15 ans. Et ça a été interdit là maintenant, on ne peut plus en faire en France. Sauf changer les pièces usées, et comme Striker a coulé la Salto, elle est plus produite. Donc en fait, bientôt, il y aura plus de possibilité de changer les polyéthylènes et il faudra changer les prothèses. Mauvais choix de Ouais. départ. Et tu nous as dit qu'il était possible de poser des prothèses non remboursées. C'est possible, ça? Je croyais que ce n'était pas possible d'accéder à un modèle de prothèse non remboursé et Bah, de le faire oui, mais payer au malade. Elles ont les marquages. sauf faut qu'il y ait bien quelqu'un qui paye la prothèse Donc, qui la fabriquée. paie? Le malade peut la payer? C'est autorisé? Voilà, c'est ça le problème. C'est Le malade autorisé? ou l'établissement de soins. Et le Voilà. malade peut la payer? On peut proposer Oui. au malade? Je ne savais pas que c'était possible. Je le découvre, mais c'est trop tard, je suis à la retraite. Mais en fait, de ce que j'ai compris, parce qu'on s'est renseigné avec la pharmacienne, la prothèse Striker coûte à l'établissement autant qu'une prothèse non remboursée. Ah, Puisqu'en fait, dans leur modèle économique, la prothèse de cheville, le remboursement n'a pas été revalorisé, donc ils ont le guide de coupe qui coûte un certain prix, et plein de petits accessoires enfin, qui servent à poser la prothèse, qui rajoutent aussi du consommable, on va dire. Et en fait, l'un dans l'autre, le prix entre la prothèse Striker qui est remboursée, mais où il y a des compléments obligatoires, ou la prothèse non remboursée, il y a peu de différence finalement. Alors, il y a un problème concernant le prix des prothèses en France, puisque depuis des années, l'État diminue le prix des prothèses payées au laboratoire. Et aujourd'hui, ces pauvres laboratoires ben, sont un peu coincés par justement ces prix de remboursement. Et la dernière prothèse FH, par exemple, j'ai eu toutes les peines du monde à avoir des renseignements sur les Imours. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas trop en faire la publicité en France, parce que, un, donc, elle n'est pas remboursée, mais ils préfèrent la vendre à l'étranger, puisque là, à l'étranger, les assurances étrangères payent mieux que la France. Et donc, ils la vendent à l'étranger parce que, bon, bah, ils peuvent la vendre à 3 000 euros, alors qu'en France, bah, c'est limité à 2 000. 1500.
Et là, actuellement, ils ont surtout le dossier, j'en ai parlé avec Yves Stiglitz là, l'autre jour, ils ont le dossier qui est en Ouais, cours de... Et donc, ils ont un peu peur aussi qu'on leur dise, bah oui, on vous la rembourse, mais les trois quarts du tarif ou la moitié. voilà, Et donc, exactement. ils ont dit que si ça arrive, eh ben, ils la commercialiseront pas en France parce qu'ils s'y seront perdants finalement. Voilà. Et donc, il a fallu que Yves Stiglitz me donne des documents pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Parce Oui, que FH refusait de me donner des éléments pour ah, diffuser en France. oui. Après, ce qu'ils disaient là sur les fractures de malléole interne, c'était les premiers cas de leur expérience avec cette prothèse. Donc, c'est vrai que sur la courbe Oui, oui, d'apprentissage, bon. que ça. Une autre question, comment vous expliquez qu'on mette de moins en moins de prothèses et encore moins d'arthrodèses au polyarthrite rhumatoïde? C'est le progrès des traitements de la Oui, polyarthrite, c'est ouais, les je pense. anti-TNF, Oui, c'est tous les traitements Ouais. immunomodulateurs là c'est plus les mêmes Mm. patients. Je pense qu'on ne connaît pas les mêmes patients que vous avez connus. parce que ma polyarthrite, c'était plusieurs prothèses. Là, on les voit beaucoup sur les avant-pieds, les polyarthrites encore, mais et encore beaucoup moins qu'à une certaine époque, je pense, mais les chevilles beaucoup moins. Ouais. D'autres questions dans le public? C'est le moment ou jamais. Il suffit d'ouvrir le micro et de parler. Cage, Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si on peut encore parler des conversions de prothèses des arthrodèses en prothèses. Moi, je suis pas du tout en faveur de ça, mais il y a des gens qui font ça, quand on font des arthrodèses d'abord, et après, quand le patient est moins actif, on lui dit, on lui propose une prothèse. Qu'est-ce que vous en pensez? rien apparemment. Ça complique les choses, hein, parce que déjà c'est pas évident de faire une prothèse lorsque on a un interligne, mais quand on n'a plus d'interligne, savoir où on met la coupe, c'est compliqué, hein, Ouais. d'aller chercher. Je vois pas ce que ça peut apporter. Soit l'arthrodèse, elle n'est pas fusionnée et à ce moment-là, c'est une pseudarthrodèse. Et il faut peut-être faire en sorte que l'arthrodèse soit bien fusionnée avant d'en viser quelque chose. Mais je vois pas l'intérêt de redonner de la mobilité après une arthrodèse de tibio-astragalienne. Surtout qu'il doit y avoir Je une vois perte pas. Je vois pas musculaire l'intérêt. et il n'y a Ah plus oui, de oui. déficience musculaire après une arthrodèse. Le malade doit ne pas avoir de bons jumeaux. Je sais que Jean Brio en a l'expérience, il en a fait, mais c'est vrai que moi, j'ai pas ces patients-là et je pense qu'on se complique les choses quand même. Je suis d'accord, hein. Si l'arthrodèse va Absolument. bien, il faut pas revenir. Ouais, effectivement, c'est un bon sens, je trouve aussi, mais je trouve qu'avec mes collègues américains, c'est incroyable. Moi, il y a des tas de gens qui font ça tous les jours. Alors, je suis étonné, mais je crois que le bon sens règne. Merci beaucoup. Surtout pour mettre une prothèse dont on n'est pas sûr quand même, parce que c'est quand même pas une prothèse aussi Alors, en sûre plus, qu'une prothèse de genou ou de hanche. Alors les nouvelles, elles ont tendance, les chiffres à 5 ans, là, puisque l'Infinity, je crois qu'il y a 6 ans ou 5 ans de recul, ça semble quand même supérieur à tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent et proche, enfin en tout cas c'est ce que dit Stryker, proche des prothèses de genoux. Maintenant, il faut voir dans le temps. C'est tôt encore. D'autres questions? Bien, on a fait le tour, c'était vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et on n'a pas été très nombreux, mais c'est très vu en streaming ensuite. Donc, sachez que vous aurez un grand public. Je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir participé à cette leçon d'enseignement. Merci beaucoup, bonne soirée. merci, à bientôt. Au revoir. Merci bien.